En direct. Bonsoir. Alors j'ai plein d'infos. Ça a dû démarrer, voilà. Donc bonsoir, Maison pour tous de Fos. Sylvie, prof de yoga. On va attendre quelques instants qu'il soit pile l'heure et nous démarrerons. Alors je ne vois pas qui est là, mais c'est très bien que vous preniez le temps d'un petit temps pour vous en fonction de l'activité que l'on a tous aujourd'hui, qui est un petit peu particulière et qui n'est pas habituelle. Donc un petit temps pour vous poser et un petit temps pour prendre soin de vous, que vous soyez en télétravail ou que vous soyez en travail en extérieur avec des retours à la maison, peu importe les situations, l'idée c'est que vous puissiez vous poser et prendre ce petit temps pour pratiquer de nouveau le yoga ou bien découvrir peut-être. Voilà. Donc je vous propose de vous installer, de choisir l'endroit où vous allez vous poser, un endroit où vous n'allez pas être dérangé, puisque c'est un petit temps pour vous, un petit temps où on peut se recentrer. Et peut-être vous prenez pour la détente un petit coussin ou une couverture, un petit plaid pour être bien au chaud lorsqu'après les postures nous prendrons un petit temps pour laisser infuser tout ce qui aura été fait auparavant, pour laisser se poser le corps. Voilà. Oui, j'ai appuyé. Petit détail technique. Il y a Anne-Marie qui est là. Coucou Anne-Marie. Viens voir Laurent s'il y a un souci, viens voir. La technique arrive. Voilà, je suis en direct depuis 2 minutes 20. Voilà. Fallait juste être sûr. On est bon? Merci. On est bon, super. Ah, c'est la première, donc il y a des petites choses, c'est normal. Bon, allez, on va s'installer. Il est tout pile, voyons quelle heure est-il. Bon, on va attendre encore 2 minutes, mais prenez le temps de vous poser. Alors, des généralités. Je vais vous dire des généralités pour des personnes qui découvrent. C'est qu'on n'a pas besoin de basket pour pratiquer le yoga. Donc, et puis on n'a même pas besoin de chaussettes, ça c'est vous qui choisissez en fonction de la température qui fait dans le lieu où vous vous trouvez. Et on démarre en général par un petit temps où on vient se centrer. Donc pour se centrer, on s'établit dans une position assise confortable, position que vous allez choisir. Ça peut être en Sukhasana, c'est la posture douce. Si pour vous c'est pas confortable, vous pouvez prendre la posture de l'élève où on a une jambe fléchie, l'autre jambe tendue, ou une toute autre posture. On peut avoir les deux jambes vers l'avant, légèrement fléchies, ou vous aider de petits coussins pour mettre du confort aussi. Ce qui nous importe le plus, c'est d'être bien posé dans notre bassin, avec peut-être un petit support sous le bassin pour se redresser un tout petit peu. Donc peut-être que vous avez un petit coussin ou sinon vous voulez une serviette, juste pour donner la bonne inclinaison à votre bassin pour qu'il soit confortable de redresser la colonne sans effort. Donc on prend un petit temps pour se poser. Les généralités, c'est qu'en yoga, la plupart du temps, nous respirons par le nez et que l'on ne force rien. On ne force pas la respiration, on ne force pas le travail du corps. Et on est toujours attentive à notre ressenti. Donc l'idée première, c'est de ne pas nuire. Donc on va tout faire avec douceur. Et la douceur et le fait de prendre son temps nous permet d'aiguiser les perceptions que l'on a et le ressenti que l'on peut avoir, en tout cas de le développer. Donc on va prendre un petit temps pour se poser, on est bien établi dans notre bassin,
Je vous propose de fermer les yeux pour être plus attentif, attentive aux ressentis. Et les yeux clos, on va observer le corps. De la tête jusqu'aux pieds, tranquillement observe. Et accueille ce qui est. On a peut-être des tensions dans le corps, on les accueille. Puis on va observer aussi notre souffle. La respiration naturelle ne change rien. Observe. Le lieu du corps où tu perçois le mieux ta respiration. C'est peut-être le passage de l'air dans les narines. C'est peut-être la mobilité de l'espace thoracique. Ou encore la respire abdominale, observe. Observe l'état de tes pensées. Dès que l'on donne un peu plus d'attention à l'observation du corps ou du souffle, l'effervescence naturelle de notre mental peut se ralentir. On revient à notre posture. On est bien établi dans notre bassin. Je vous propose de porter votre attention à la base de la colonne, au niveau du sacrum, et de remonter tranquillement le long de votre colonne lombaire. On se déplace mentalement le long de cette colonne lombaire. On peut solliciter un petit peu les muscles abdominaux. On remonte tranquillement, nous avons 5 lombaires, on remonte le long de l'axe. Puis on continue de cheminer, toujours mentalement. Colonne dorsale, continue de cheminer. 12 dorsale. Et quand on se redresse ainsi en douceur, dans la sensation de créer de l'espace entre nos vertèbres, comme si on s'auto-grandissait. Et ainsi, l'espace thoracique se dégage. Sur les côtés, sur l'avant, le sternum se dégage, la poitrine aussi. Nos épaules, on va les soulever, les accompagner vers l'arrière, vers le bas, les laisser descendre pour continuer notre cheminement. Regard toujours vers l'avant, on va reculer un petit peu notre menton et remonter tranquillement, parcourir notre colonne cervicale pour parvenir à la base de notre tête. Colonne redressée, en douceur. On va rajouter notre souffle, comme si la respiration parcourait notre axe. On part du sacrum, on remonte jusqu'à la tête. C'est l'inspire, avec cette sensation de se détasser, de se grandir de l'intérieur. On garde l'attitude du corps et expire, sommet du crâne, ancrage. Un souffle fluide, chaque inspire nous grandit. Chaque expire raffermit l'ancrage. Un peu comme si on repoussait avec la même intensité, bassin au tapis, sommet du crâne vers le ciel. Et puis on garde cette attitude du corps, on vient désormais porter notre attention sur le nombril, pour mettre en place des respires abdominales. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez déposer la main sur l'abdomen. À l'expire, le ventre se rentre lentement, progressivement. À la fin de l'expire, le nombril s'est rapproché de la colonne. Puis on va relâcher les muscles abdominaux. En suspension à vide, relâche. Puis ensuite, on inspire, l'abdomen se gonfle. On repousse notre main. On marque un petit temps de suspension à plein et je vous propose de continuer au rythme qui est le vôtre. On va en effectuer encore 6.
Donc 4 temps pour le souffle, il expire, le ventre se rentre, on relâche à vide lentement nos muscles abdominaux, l'inspire se fait et on marque une courte suspension à plein. Et toujours à votre rythme, avec aisance, vous allez peut-être constater que la durée de votre souffle s'allonge. La respiration abdominale est une respiration fondamentale puisqu'elle exerce un vrai travail dans tout notre abdomen. Elle vient masser les viscères, elle a une action importante sur les muscles abdominaux profonds, sur notre diaphragme également. Donc là, on commence à percevoir que les muscles profonds travaillent, notamment le transverse. Puis on va reprendre notre respire naturel, observer le ressenti que l'on a de notre abdomen, de notre posture. Et puis toujours dos droit, toujours épaules basses, je vous propose de relâcher nuque-tête. À l'expire, on amène le menton près de la gorge, on laisse tomber le front. Lentement, le buste reste droit. Et à l'inspire, on va redresser très lentement, avec une vraie tendresse pour notre colonne cervicale. Comme si on empilait vertèbre après vertèbre, on ramène le regard vers l'avant. On va le faire 3 fois au total. Sur l'expire, on s'incline. Et à l'inspire, on redresse lentement, progressivement. Puis la prochaine fois que nous revenons dans l'attitude redressée, je vous propose d'y rester. Dos droit, épaules basses, on observe notre nuque. Et on va continuer, regard à l'horizontale, en faisant un mouvement sur le côté. À l'expire, notre tête pivote, on vient porter le menton au-dessus d'une épaule. À l'inspire, dans un mouvement fluide, on revient dans l'axe. Puis expire, on pivote de l'autre côté. Un mouvement doux et lent. S'il y a des limitations au mouvement dans votre nuque, vous les respectez. La prochaine fois que nous reviendrons tête dans l'axe, nous resterons toujours dos droit, toujours épaules basses, tête dans l'axe, regard vers l'avant. Nos yeux sont ouverts et on va mobiliser nos bras. Et pour ça, on va monter nos 2 mains, porter nos mains par l'avant à hauteur de nos épaules, c'est l'inspire. À l'expire, on va tourner nos paumes de main vers le ciel. Dans une inspire, on ouvre nos bras sur les côtés, on imagine toucher les murs de chaque côté. Relâchez les épaules. Puis expire, on garde les paumes vers le ciel, on rapproche les mains l'une de l'autre, on garde l'écart des épaules entre nos mains. Puis inspire, les paumes se tournent. Et enfin expire, les bras descendent. Relâche les épaules. Un temps de repos. Puis on reprend avec un peu de dynamique. On tend un peu plus nos bras, on tend un peu plus nos mains, on tend un peu plus nos doigts. Inspire. Tout le temps de l'expire pour porter nos paumes vers le ciel. Relâche les épaules. Inspire, ouvre sur les côtés. Et tire les bras comme si tu voulais débloquer les articulations des épaules. On referme. Expire. Les paumes se tournent. Inspire.
bras descend. Expire. Relâche. Une dernière. Ouvre. Donc les mains sont juste dans l'axe des épaules, on ne part pas vers l'arrière. Referme, expire. Les paumes se tournent, inspire, nos bras descendent. Expire, on redépose les mains, on laisse aller les épaules. Et on observe nuque, haut des trapèzes, épaules, bras, avant-bras, mains, doigts. Et nous allons changer de position pour mettre un petit peu de mouvement dans nos jambes. Pour ça, on vient en quadrupédie. On vient placer nos mains à hauteur des épaules, nos cuisses perpendiculaires au sol. Et pour détendre nos jambes, on va tendre une jambe vers l'arrière, donc il n'est pas nécessaire de lever très haut. On recule notre bassin, les deux bras sont tendus, on va bouger les orteils, plante de pied, puis cheville, petite rotation dans un sens, dans l'autre sens, donc tout lentement. Et puis on cesse, on va secouer le pied, le mollet, la cuisse, juste pour établir la circulation. On vient porter le genou au tapis, on vient tendre l'autre jambe, recule le bassin, les orteils, doigts de pied en éventail, on replie, puis la mobilité de la pointe de pied, on mobilise la cheville dans un sens, dans l'autre, pour enfin secouer le pied, le mollet, la cuisse, relâche. On ramène genou au tapis et on va faire des ondulations de colonne très tranquillement. Donc on démarre avec un dos plat. À l'inspire, on va pointer les fessiers vers le plafond. On creuse tous les étages de notre colonne. On continue d'inspirer. Les bras sont tendus. Et à la fin de l'inspire, notre menton se soulève. On garde le regard vers l'avant. Expire. On sollicite. Plancher pelvien. Fessiers, abdos, on arrondit le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et on relâche complètement tête. On garde le regard vers le sol, le mouvement part du bassin. On remonte, comme si on voulait sentir nos vertèbres l'une après l'autre. Une dernière, expire, on gomme les cambrures. Dos rond, comme si tu pouvais, avec les omoplates, toucher le plafond, nos bras sont tendus. Et puis on va reculer notre bassin. On s'arrête à peu près à mi-chemin dès que l'on sent que les cuisses et les fessiers prennent le relais. Travaille un petit peu. Et puis on va descendre complètement. Déposer les fessiers sur les talons, laisser s'avancer une main l'autre et laisser descendre notre tête au sol. Détente. Si la tête ne va pas jusqu'au sol, vous pouvez venir placer un point au sol, le second sur le premier. Déposez le front sur vos poings, relâchez les épaules. Détente. Et quelle que soit l'attitude de vos mains, de vos bras, vous pouvez observer la respiration. Et on s'appuie dans nos mains. On avance, on se redresse sur nos genoux. On revient en quadrupédie, petit réglage pour avoir les mains à l'aplomb des épaules. Et cette fois-ci, dans une expire, on va décoller notre genou gauche, rapprocher front-genou, expire. Puis à l'inspire, on laisse glisser le pied, notre jambe se tend.
On regarde soit vers le sol, soit vers l'avant. Nos bras sont tendus. Expire, dos rond, au genou. Inspire, laisse glisser le pied. La jambe se tend. On peut reculer le bassin. Expire, au genou. Inspire, laisse glisser le pied, tend la jambe. On va rester. On recule notre bassin pour être bien stable. Les bras sont tendus pour l'instant. On va laisser glisser notre main droite, donc la main opposée à notre jambe. Laisse glisser la main, le bras monte. Et on reste en imaginant sur une même ligne, sur un même plan, le bras, le buste, le bassin et notre jambe qui est tendue. Souffle calme et régulier. Un équilibre en diagonale. Puis on vient reposer. La main, on rapproche front, genou, c'est l'expire. On dépose de nouveau le genou au sol. On va faire 2 ondulations de colonne qu'on appelle parfois le chien quand on creuse. À l'inspire. Le chat quand on gomme les cambrures, donc on pense plancher pelvien, fessier, abdos, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on relâche complètement. Poids de la nuque, poids de la tête. Pour revenir dans une attitude neutre, dos plat. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc à droite, décolle le genou, rapproche front genou, c'est l'expire. Inspire, laisse glisser le pied. La jambe se tend. Et on essaie de garder notre bassin dans la parallèle avec le sol. Expire, rapproche front genou. Inspire, le pied glisse. La jambe se tend. Une dernière. Front, genou, expire. Inspire, le pied glisse, la jambe se tend, décolle le pied du sol. On recule notre bassin pour être stable. On laisse glisser toujours la main opposée, donc puisque c'est notre jambe droite ici, notre main gauche, notre bras gauche. Vous choisissez de regarder soit le sol, soit devant vous. Souffle calme et régulier. On viendra porter la main au tapis, on rapproche front, genou, expire, on repose le genou au tapis, ondulation de colonne, on creuse, inspire, expire, dos rond. Et puis on vient reculer le bassin, on porte. Des talons. On va amener le front au sol, nos bras en couronne de chaque côté des jambes, détente. Vous restez 3 respirations dans cette attitude détendue pour observer le souffle. On peut en profiter pour relâcher les mains, les poignets. Petite rotation dans un sens, dans l'autre. Et puis on s'assera. Les mains glissent pour revenir à hauteur de nos genoux. On prend appui dans nos mains. On va redresser lentement notre buste. Et on va faire Adho Mukha Svanasana, le chien qui regarde vers le bas.
On part de nouveau de l'attitude quadrupède. On va replier les orteils, donc on porte au sol nos orteils, le début de la plante de pied. Sur une expire, on décolle les genoux, le bassin recule. Donc ce qui nous importe, c'est de rapprocher le buste du sol, si on est très à l'aise, de déposer nos talons. Mais pour l'instant, c'est plus le buste du sol. Et puis pour nos jambes, je vous propose de décoller un talon alors que l'autre est au tapis. On reste. Donc on est bien actif dans nos mains, dans nos bras. Ensuite, on va déposer le talon qui est élevé. Ensuite, soulever l'autre talon. On va alterner encore une fois de chaque côté. Donc c'est vous qui dosez l'étirement de vos jambes. Et puis, je vous propose de garder le buste en direction du sol, de sentir un petit creux se dessiner entre les omoplates. À l'inspire, on va fléchir les deux jambes. Et sur l'expire, on tend nos jambes. On voit s'il est possible de rapprocher les talons du sol. Inspire, fléchis. Expire, les jambes se tendent. Et puis si on est à l'aise, on reste dans l'attitude jambes tendues. On commence à sentir que ça travaille bien dans le haut de notre dos. Puis on va fléchir nos jambes et à petits pas venir porter nos pieds près de nos mains. Donc tranquillement, à petits pas. On avance, on garde les jambes fléchies, le buste près des cuisses, la nuque relâchée, bras ballants. Et on va se redresser doucement. On rentre le ventre, on garde les jambes fléchies, on fixe le bassin. Et on va dérouler tous les étages de notre colonne. On se relâche très lentement pour ne pas avoir d'étourdissement. Donc on porte le regard vers l'avant, on pousse dans nos pieds, on se redresse, les épaules sont détendues. Et on vient observer le ressenti que l'on a désormais de notre corps. Donc on va se poser dans nos deux pieds. Nos pieds sont parallèles. On se pose bien dans les orteils, dans nos plantes de pied et dans nos talons. Et on va observer la répartition du poids de notre corps. Côté gauche, côté droit. Donc on s'établit du mieux possible. Et ensuite, pour chaque pied, la répartition du poids du corps entre les orteils, les plantes de pied et les talons. Donc on peut effectuer un tout petit mouvement, puis ensuite se poser entre l'avant et l'arrière et l'avant. Puis toujours pour être précis dans notre posture, on va observer les appuis côté interne de nos pieds, côté extérieur. On appuie avec la même intensité. Puis on remonte mentalement dans notre corps, depuis nos pieds vers les chevilles. On parcourt les jambes, on traverse les genoux, on parcourt les cuisses et on parvient au bassin. Et là, on observe le placement de notre bassin. S'il y a le moindre inconfort lombaire ou si on est très cambré, on va gommer l'excès de cambrure. Pour ça, le ventre se rentre, on sollicite les fessiers et on bascule légèrement notre bassin. On peut fléchir aussi nos genoux. La partie basse du corps est désormais plutôt tonique. Abdomen, fessiers, cuisses, jambes, pieds. Et la partie haute juste étirée et allongée. Donc cette posture, on lui trouve souvent deux noms, soit Tadasana, la montagne, soit Samastiti, la posture de l'humain.
Dans tous les cas, on est en parfait équilibre entre la terre et le ciel et la terre. On va rajouter notre souffle. Les épaules sont détendues, notre mâchoire est desserrée. On va imaginer que l'inspire part des pieds, remonte jusqu'à notre tête. Et on se grandit de l'intérieur. Puis expire, trajet inverse. Sommet du crâne, le souffle nous traverse et vient dans notre ancrage au sol. On va imaginer que des racines s'enfoncent, traversent le tapis, le sol et se fixent à la terre. Et de nouveau inspire, les pieds vers la tête, on se grandit de l'intérieur. Expire, de la tête vers les pieds. Et on repousse avec la même intensité toujours. Pieds au sol, sommet du crâne vers le ciel. Et je vous propose de faire le petit enchaînement du namasté. On tourne nos paumes de main vers l'extérieur. On monte nos bras par les côtés d'abord, comme si on voulait toucher les murs, un peu comme tout à l'heure. Puis on continue d'inspirer sans cambrer. Fin de l'inspire, on vient déposer les paumes de main en contact, les doigts en contact. Puis à l'expire, on va laisser descendre nos mains à hauteur du cœur, épaules détendues. Inspire, les bras montent. Le corps s'étire, s'allonge, on relâche les épaules. On tourne nos paumes de main vers l'extérieur. Expire, les bras descendent. Donc faites-le à votre rythme. Quand les bras montent, c'est l'inspire. Lorsque les mains descendent, c'est l'expire. Une dernière. Puis relâche, observe. Toujours dans l'attitude debout, on va élargir largement la position de nos pieds, de nos jambes. Donc un large écart. On prend soin de placer nos pieds sur une même ligne, jambes largement ouvertes. Vous allez voir si pour vous, il faut fléchir les genoux ou si vous pouvez rester jambes tendues. Ensuite, on descend le buste. Et là, soit il est possible, vous laissez aller complètement, on peut fléchir les jambes. Vous posez les mains au sol si c'est possible. Si vous n'arrivez pas jusqu'au sol, n'hésitez pas à prendre appui sur un support. Dans un premier temps, on fléchit les jambes, on relâche le buste, la nuque, la tête détente. Puis ensuite, on s'appuie un peu dans nos mains, on tend nos jambes. On va venir placer notre main droite au sol, à peu près au milieu de l'espace entre nos omoplates. La main gauche au tapis va glisser et on va suivre la main du regard. On s'appuie dans la main droite et on monte bien haut notre main, on la suit le plus loin possible du regard, c'est l'inspire. Et à l'expire, on ramène la main au sol. Relâche les épaules, fléchis les jambes si c'est nécessaire, relâche nuque, tête. De nouveau, on tend un peu plus nos jambes, on tend un peu plus nos bras, toujours du même côté. Inspire, ouvre. Donc l'idée, c'est de monter le bras vers le haut et en même temps de dégager poitrine, espace thoracique à gauche. Expire, ferme. Lâche les épaules, les bras, fléchis les jambes. Puis une dernière fois, on tend les jambes, on tend les bras, on laisse glisser la main, le bras monte. Et je vous propose de rester dans la posture.
peut-être en effectuant qu'un mouvement de nuque-tête. Donc sur l'expire, on garde le bras vers le haut. À l'expire, on vient regarder la main du bas. Dans l'inspire, lentement, on dirige notre regard vers la main du haut. Puis prochaine expire, on ramène la main au tapis. Main au sol, on fléchit les jambes, on fléchit les bras, on relâche buste, nuque, tête. De nouveau, tends tes jambes, tends tes bras. On place cette fois-ci notre main gauche un peu plus au milieu, la main droite à hauteur de la main gauche, on vient ouvrir de l'autre côté. Inspire, on ouvre, le bras monte, on dégage l'épaule, la poitrine à droite. Expire, ramène. On relâche. Un temps de repos, une ou deux respires. Puis de nouveau, on tend un peu plus nos jambes. Les bras sont tendus. On ouvre. Inspire. Expire, on ramène. Relâche. Puis une dernière fois, on tend nos jambes, on tend nos bras. Le bras monte et on va rester. Bout des doigts vers le ciel. Bras tendus, jambes tendues. À l'expire, on vient regarder la main qui est au sol. Donc un mouvement doux et lent pour notre nuque. À l'inspire, on vient regarder la main du haut. Prochaine expire, notre main redescend. Main au tapis, on fléchit les bras, on fléchit les jambes et on va rapprocher talon, talon, orteil, orteil, talon, talon, orteil, orteil. Les jambes sont fléchies, on laisse aller le buste, la nuque, la tête, garde les yeux ouverts. Puis toujours jambes fléchies, on fixe le bassin et on redresse tout lentement notre buste. Dans une inspire, on déroule la colonne, bras ballants. Redresse, remonte. Lentement, dégage le buste. Laisse descendre tes épaules. Laisse-toi peut-être bailler. Puis on va continuer pour faire un travail en fente. Donc faire travailler un petit peu nos jambes. Le but étant que peut-être actuellement on n'a peut-être pas vraiment l'occasion de faire travailler nos jambes. Donc on a les pieds parallèles. Je vous propose d'effectuer un grand pas avec votre pied gauche, votre jambe gauche. Et pour garder la stabilité que nous avons, on va garder le même espace entre nos pieds. Pour ça, on fait un grand pas. Ensuite, on va laisser ramper légèrement nos orteils. Le bassin est vers l'avant. On a deux lignes parallèles, c'est important. La ligne du bassin, la ligne de nos hanches, la ligne de nos épaules. Quant à notre pied arrière, on l'ouvre plus ou moins pour mettre du confort dans la cheville, le genou et notre hanche. Et là, on va descendre tranquillement. On descend, expire, on essaie de garder le buste droit. Et on va remonter, inspire, en s'appuyant fermement dans notre pied. Et quand on remonte, on ne recule pas complètement le genou. Encore. Descend, expire. On remonte, inspire. Puis on va changer le sens de notre souffle.
On va descendre. Inspire. Et remonter, expire. Super. Jambes fléchies. On va venir déposer le buste sur la cuisse, rapprocher la tête du genou et venir déposer nos deux mains au sol. On relâche le buste, la nuque, la tête. Buste sur la cuisse, on va reculer lentement notre genou. Expire. Inspire, on fléchit. Donc c'est toujours vous qui dosez votre étirement. On sent bien que ça sollicite mollet, ischio-jambier. Et si on est à l'aise, on reste. Genou reculé, buste sur la cuisse, tête sur le genou. Là, le pied de notre jambe arrière, le talon est au sol, relâche. Et puis tout lentement dans une inspire, on fléchit de nouveau. On va venir porter le pied arrière à hauteur du pied avant. Les deux jambes fléchies. On relâche buste, nuque, tête. Toujours les jambes fléchies. On déroule. On remonte de rond tous les étages de notre colonne. Tranquillement. Le buste se dégage, on se redresse. On vient dans nos deux pieds, un petit peu écarts comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais faire dans ce sens-là. Et cette fois-ci, donc on va garder notre pied droit en avant, le pied qui n'a pas travaillé. Faire un grand pas avec notre pied gauche. On prend soin de bien ramener le bassin. Pour ça, on adopte la position des pieds. Pied avant, pied arrière. Deux lignes parallèles, le bassin, les épaules. On relâche les bras et on descend. Expire. Pour venir cacher nos orteils à l'aide du genou, on remonte, inspire. On garde le buste droit. Le talon arrière est au sol. Donc un mouvement plutôt lent qui nous permet de travailler en profondeur. On change le sens de notre souffle. On va descendre, inspire. Et remonter, expire. Puis jambes fléchies. Talon arrière toujours au sol. On vient déposer le buste sur la cuisse, on rapproche la tête du genou. Main au sol, on relâche la nuque, la tête. Expire, recule le genou. Inspire, on fléchit. On reste, jambes tendues pour nous, donc c'est toujours vous qui dosez. On relâche, buste, nuque, tête. Souffle calme et régulier, la jambe arrière est tendue aussi. Puis on fléchit. On décolle notre talon, jambe arrière, on vient porter le pied arrière à hauteur du pied avant.
Fléchis les jambes, relâche le buste, la nuque, la tête. Et on va passer en position accroupie. Une main derrière soi. On dépose le bassin. Toujours avec élégance. Les pieds bien au sol, le bassin près des pieds. On s'aide de nos mains. On sollicite les muscles abdominaux. Expire, on vient déposer. Lombaire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête au tapis. Et là, laisse aller tes bras légèrement écart, à l'oblique vers le bas, paume de main vers le ciel, laisse tomber tes épaules. Puis laisse glisser un pied, une jambe s'allonge, laisse glisser l'autre pied, l'autre jambe s'allonge. Tranquillement, alors que notre dos est bien posé. Si on en a envie, petit massage du cuir chevelu à l'aide du sol. Expire, pivote sur un côté. Inspire, reviens dans l'axe. Un mouvement doux et lent, vraiment respectueux. Expire, roule de l'autre côté. Inspire, reviens dans l'axe. Tête dans l'axe, nous allons rester, menton près de la gorge. On rapproche les bras du corps. On tourne nos paumes de main vers la terre. Les pieds sont rapprochés. À l'inspire, le corps s'étire, s'allonge. Porte les bras vers l'arrière. Et sur l'expire, on va fléchir notre genou gauche. Le genou remonte. On pose les mains sur le genou. On rapproche un peu plus la cuisse du buste. Expire. Et là, on observe le confort de nos lombaires. Si les lombaires ne sont pas au sol ou si ce n'est pas confortable, on fléchit la jambe droite, on porte le pied droit au tapis. Si tout va bien, on garde la jambe droite tendue. Inspire. Les bras se tendent, le genou s'éloigne, on porte le pied au tapis, on laisse glisser la jambe, on porte les bras vers l'arrière. Relâche bien les épaules. Toujours à gauche, encore 2 fois. Expire, le genou remonte. On continue d'expirer en ramenant la cuisse près du buste. Inspire, les bras se tendent, le genou s'éloigne. Porte le pied au sol, laisse glisser, laisse aller tes bras vers l'arrière. Une dernière, toujours à gauche. Expire, le genou remonte, main sur le genou. Cuisse proche du buste, on relâche bien nos 2 épaules. Si on a la jambe tendue au sol, on peut pointer les orteils vers le mur d'en face pour tonifier un petit peu notre posture. Vous dosez. Souffle calme et régulier, la tête est dans l'axe, le menton près de la gorge. Le souffle fluide. Puis on va relâcher le pied à droite. Dans une inspire, on laisse le genou gauche s'éloigner. Les mains quittent le genou, on porte le pied au sol. La jambe s'allonge, on porte nos bras vers l'arrière, c'est l'inspire. À l'expire, les bras reviennent. Un petit temps pour observer, côté gauche, côté droit, dans la détente. Donc on laisse s'ouvrir un petit peu l'attitude de nos jambes, on laisse tomber nos pointes de pied vers l'extérieur, comme on a tourné les paumes de main vers le ciel. Laisse tomber tes épaules. Puis on va rapprocher de nouveau nos pieds. Rapproche les bras du corps, tourne les paumes de main vers la terre. Inspire, le corps s'étire, s'allonge, le menton est près de la gorge. Et à l'expire, la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, le genou droit remonte, on porte les mains sur le genou, on rapproche un peu la cuisse du buste. Vous observez le confort de vos lombaires. N'hésitez pas à fléchir la jambe gauche si c'est nécessaire. Inspire, les bras se tendent, le genou s'éloigne, on porte le pied au tapis. On laisse glisser la jambe, on porte les bras vers l'arrière. Encore nos repos.
Puis on le fait encore 2 fois. Expire. On rapproche. Cuisse près du buste. À l'inspire, les bras se tendent, le genou s'éloigne, on laisse les pieds au tapis. Une dernière fois pour rester. Genou remonté, main sur le genou. On rapproche bien la cuisse du buste, on relâche les épaules, du confort pour notre bassin. Si de l'autre côté vous aviez pointé les orteils vers le mur d'en face, vous faites de même. Souffle fluide. Puis on va relâcher notre pied, la cheville, la jambe tendue. Lentement à l'inspire, les bras se tendent, le genou s'éloigne. On libère le genou, porte le pied au sol, on laisse glisser la jambe, on porte les bras vers l'arrière. Inspire. Expire, on ramène nos bras et on va observer. Paume vers le ciel, bras un peu écart du corps, jambes ouvertes, pointe de pied tombant à l'extérieur. Observe le ressenti que tu as, côté droit, côté gauche. Puis on va ramener un pied près des fessiers, l'autre pied. Remonter un genou près du buste, puis l'autre genou. On laisse tomber nos épaules, mains sur les genoux. On va faire le mouvement du rameur. Pour ça, nos bras se tendent. Les genoux s'éloignent du buste. Ensuite, on écarte les genoux l'un de l'autre et lentement, on ramène les genoux proches l'un de l'autre et proches du buste. Un mouvement lent qui nous permet de détendre dans nos articulations de hanches, de relâcher dans nos épaules. On le fait encore une fois, mais dans l'autre sens. Donc rotation dans l'autre sens, toujours en douceur, en lenteur. Et on en profite aussi pour masser sacrum lombaire en faisant ce petit mouvement. On va cesser, on rapproche les genoux l'un de l'autre, on rapproche les genoux du buste pour faire Apanasana, ramène les cuisses près du buste, le front près des genoux, on s'enroule. Inspire, on vient déposer le dos, la tête, et on laisse les genoux s'éloigner. Et je vous propose de venir vous installer pour la détente. Donc de vous couvrir un petit peu, de peut-être remettre vos chaussettes, un vêtement ou de prendre une petite couverture pour vous installer ensuite dans une position confortable que vous choisissez. Alors traditionnellement, on est plutôt installé en décubitus dorsal, allongé sur le dos, le corps déposé au sol. Mais vous pouvez trouver une autre attitude qui vous convienne mieux. Et quand vous avez trouvé la position dans laquelle vous êtes bien, il n'y aura plus rien à faire si ce n'est laisser se poser tous les étages du corps au sol et accueillir les sensations. On dit que le temps de la détente, c'est le temps nécessaire à notre corps pour, dans l'immobilité, assimiler tout ce qui a été fait auparavant. Donc rien à faire, laisse-toi juste porter par peut-être les sensations dans certaines parties du corps qu'on a un peu plus sollicitées.
groupes musculaires, les articulations. Observe les parties du corps que tu perçois le mieux, de manière plus évidente. Puis à partir de ces espaces du corps que tu perçois le mieux, laisse diffuser la détente dans l'ensemble du corps. Plus rien à faire si ce n'est goûter à l'immobilité. Et permettre à tous les appareils du corps, à tous les systèmes du corps, dans la détente, d'occuper tout l'espace dont ils ont besoin. Lorsque le corps est détendu, relâché, toutes les fonctions se réalisent de manière plus harmonieuse. Puis laisse aller le corps tout entier au sol, pour ensuite observer le souffle. Un souffle tout léger, et on est toujours ce témoin bienveillant de ce qui respire. Et là, je vous propose de goûter à la légèreté, à la fluidité de votre respiration. Un souffle tout léger, auquel je vous propose d'associer de la lumière avec votre inspire. Laissez entrer de la lumière, une douce lumière dorée. Vous allez venir déposer dans votre centre-cœur. Puis sur l'expire, je vous propose de laisser rayonner cette lumière dans votre corps tout entier. Un petit peu comme un soleil intérieur qui se gonflerait à l'inspire d'énergie douce, bienveillante, et sur l'expire qui viendrait rayonner vers l'espace de la gorge, vers notre tête, le repart de notre centre. À l'inspire, ce soleil intérieur se gonfle, se gorge d'énergie. Bien rayonner dans nos épaules, dans nos bras, avant-bras, mains, doigts. Puis dans le buste tout entier, on laisse gonfler l'énergie à l'inspire, comme s'il se dilatait avant de diffuser sa douceur, sa chaleur dans notre bassin, dans les cuisses et les jambes, et jusqu'au bout de nos pieds.
à ton rythme. À l'inspire, notre soleil se gonfle. Sur l'expire, il rayonne dans notre corps, dans toutes les directions. Et vous allez peut-être constater que son rayonnement dépasse les limites du corps. Et je vous propose de laisser alors se diffuser cette lumière, cette chaleur bienfaisante vers des personnes ou des situations qui en auraient besoin. Laisse se diffuser. Et la lumière, c'est un peu comme la joie, comme la paix, comme l'amour. Plus tu laisses diffuser, plus tu partages et plus tu reçois. Puis laisse se diffuser tous ces rayons pour revenir à ton centre cœur. Laissez se concentrer la luminosité de ton soleil en un seul point que tu garderas dans ce centre cœur et que tu n'hésiteras pas à laisser se dilater avec ton souffle et à laisser se diffuser la lumière dans tout ton corps et bien au-delà. Puis à votre rythme, vous remettrez du mouvement dans le corps. Prenez tout le temps de commencer peut-être par bouger les extrémités, mains, pieds. Puis écoutez les besoins, les envies de votre corps, de peut-être changer de position. Prenez tout le temps de vous laisser bailler. Puis on peut rouler sur le côté droit, venir placer un bras sous la tête, remonter nos deux genoux bien haut quelques instants. Pour ensuite laisser glisser la jambe du dessus. On vient poser une main au sol devant le buste. L'autre main, on se redresse doucement pour revenir dans l'attitude que nous avions au départ. Prenez le temps de revenir bien établi dans notre bassin, dos droit, pour observer à l'issue de la séance le ressenti que nous avons désormais du corps, notamment de notre axe par rapport au début. Observe la qualité du respire comme si tu pouvais en goûter la saveur. Puis accueille l'attitude mentale dans laquelle tu es, ici, maintenant. Riche de tout cela, dans une inspire, les bras montent,
On vient déposer paume de main, doigt en contact pour laisser descendre nos mains front, cœur, Namasté. Je vous remercie beaucoup de votre participation et à très vite. Au revoir.